Bonjour amis Gémeaux, bienvenue sur ma chaîne Pisces. Voici votre tirage amour pour le mois de mai 2021. Alors j'ai tiré vos cartes au préalable. Aujourd'hui on utilise le Arcanum Tarot, pardon, 3 cartes pour vous, 3 cartes pour votre personne et puis 3 cartes pour la relation entre vous et votre personne. J'ai clarifié avec le Everyday Witch Tarot, les mini que vous connaissez déjà. Et puis, quoi d'autre? Oui, des oracles angéliques de Doreen Virtue. On va utiliser aussi ensemble les oracles du Island Time Wellness. On va tirer aussi en fin de tirage des petits messages manuscrits de votre personne, ainsi que des petites breloques. Alors, n'oubliez pas, le temps est fluide, le tarot ne connaît pas le temps, le tarot ne connaît pas les genres non plus. Et puis encore une fois, vous prenez ce qui résonne, vous jetez le reste, j'ai dit vous, votre personne. Si vous vous reconnaissez plus ici, ma foi, vous êtes libre d'intervertir, ce ne sont que des énergies. Alors, je crois que j'ai tout dit. Oui, je crois que j'ai tout dit. On est parti. La première carte qui est sortie pour vous, regardez, waouh, des bonnes nouvelles ici. On a le Ten of Wands, le 10 de bâton. Donc on est dans les énergies de feu ici, Bélier, Lion et Sagittaire. Le Ten of Wands in the reverse. Alors, dans ce sens-là, vous connaissez ce 10 de bâton, vous connaissez par cœur maintenant. C'est quelqu'un qui est accablé, c'est quelqu'un qui porte un fardeau ici. C'est quelqu'un pour qui quelque chose est devenu lourd. Ça peut être quelqu'un aussi qui a beaucoup de responsabilités. La carte est renversée ici, donc j'ai l'impression que vous sortez effectivement de cet état où quelque chose vous accablait. Il est possible aussi que ce soit au niveau professionnel et que vous ayez décidé de vous délester de quelques responsabilités que vous aviez parce qu'il y en avait trop, tout simplement. Alors, la carte est clarifiée ici par The Hierophant. The Hierophant, donc la carte du pape, Sagittaire, Taureau. Alors, le Hiérophante qui fait souvent référence à quelque chose qui rentre un peu dans l'ordre, quelque chose qui suit une certaine morale, quelque chose qui rentre dans l'ordre établi. Ça fait souvent référence aussi, vous voyez ici un couple devant un guide spirituel, certainement. Ça fait souvent référence à une relation. Et s'il y a une relation, c'est quelque chose d'établi, ça peut être un mariage ici. Alors pour certains d'entre vous, j'ai l'impression qu'il y a une relation ici, peut-être un mariage, qui est devenu très lourd à porter, qui est devenu un fardeau. Et il a fallu que vous remédiez à cela. Le Hiérophante aussi, ça peut être, donc comme j'ai dit, un guide spirituel, ça peut être s'élever au niveau spirituel ici. Il est possible qu'il y ait autour de vous quelqu'un qui ait cette figure, quelqu'un qui soit un homme d'église, quelqu'un qui ait le pouvoir de vous élever, de vous aider pardon, à élever ici votre âme au niveau spirituel. Ouais, donc on a certainement ici une relation ou quelque chose, peut-être un guide spirituel qui vous a peut-être aidé intérieurement à vous débarrasser d'un fardeau. Pour les autres, ça sera peut-être tout simplement une relation, un mariage, qui est devenu lourd à porter. Regardez, la deuxième carte qui est sortie, on reste dans les bâtons ici. Signe de feu, bélier, lion, sage, mais pas que. Donc le 2 de bâton, vous connaissez, on a ce personnage ici qui tient un des bâtons dans sa main. C'est quelqu'un qui a choisi. On a choisi ici entre deux choses. Avec le 2, on est dans la dualité. Avec les bâtons aussi, on est dans le mouvement, dans l'action. Vous avez pris ici une direction, vous avez pris, comment dire, une décision aussi. Pour certains, il est possible que vous ayez envie de voyager. On a quand même l'océan en face de ce personnage. Et puis surtout, on a un globe ici. Il y a peut-être un désir ici de mouvement, de déménager, de bouger au niveau géographique. Mais en tout cas, il y a une décision et il y a une prise d'action. La carte est clarifiée ici par l'As d'écus. L'As d'écus, ici, on passe au signe de terre, taureau, vierge, capricorne, mais pas que. Donc l'As, ici, on a un début, on a un renouveau de quelque chose. Il est possible pour certains que vous alliez... peut-être vous allez déménager, et pour une raison professionnelle ici. Avec cet as de pentacle, ça peut être une offre
Ça peut être une offre d'emploi, hein. C'est quelque chose de solide ici, on est dans les écus, c'est quelque chose de palpable, hein. Des richesses matérielles, richesses spirituelles. Ça peut être une rentrée d'argent, ça peut être peut-être une proposition professionnelle ici qui va en fait vous pousser à voyager. Troisième carte qui est sortie, on a le 5 d'écus, on reste dans les écus, ici signe de terre, taureau, vierge, capricorne, mais pas que. 5 d'écus, vous êtes senti, je pense que c'est vous, hein, si c'est pas vous, c'est quelqu'un autour de vous, mais vous vous êtes peut-être senti isolé, hein, esselé. On vous a battu froid, on vous a mis à l'écart ici. Hein, comme cette jeune personne ici, vous la voyez pieds nus, hein, les pieds nus, dans la neige. On a quelqu'un qui s'apitoie aussi un petit peu sur son sort. Ça peut être aussi quelqu'un qui a été dans une situation précaire, hein, forcément avec ce qui se passe en ce moment. On est au niveau des écus, il y a peut-être quelqu'un qui avait perdu un travail ici, ou qui était vraiment dans une situation précaire au niveau matériel. Hein. Mais encore une fois, vous voyez ce 5 d'écus, hein, cette jeune mendiante qui pourrait tout simplement rentrer dans cette église, hein, on voit un vitrail ici avec des écus. Ne pas rester dans cette situation, en fait, passer à l'action pour se sortir de cet état de 5 de pentacles. Et encore une fois, regardez, la carte est clarifiée ici, on a encore une fois le 10 de bâton, signe de feu, bélier, lion, sagittaire, mais pas que. On a encore une fois ce personnage ici, cette personne accablée. Hein. Ça peut être quelqu'un qui a trop de responsabilités, ça peut être quelqu'un aussi qui peut être un peu en burn-out, hein, quelque part. Mais il y a quelqu'un ici qui s'est senti esselé avec beaucoup de responsabilités à porter. Hein. On va passer maintenant, si vous le voulez bien, à votre personne. Regardez la première carte qui est sortie, wow, le soleil. Le soleil. Alors le soleil, donc le signe des lions, hein, le soleil, la carte la plus positive hein, du jeu de tarot, du bonheur, de la joie, de la guérison aussi. Il se peut aussi que ce soit vous hein, qui ayez cet effet sur votre personne. Hein. Peut-être votre personne ici vous voit comme un soleil, vous illuminez sa vie, hein, tout simplement. La carte est clarifiée ici par le 2, Two of Cups, donc oui, qu'est-ce que je disais, le 2 de coupe, hein. Donc signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, hein, mais pas que. Le 2 de coupe, le 2 de coupe que vous connaissez bien, le 2 de coupe c'est la carte des âmes sœurs, hein, tout simplement. Et puis regardez, hein, ces deux-là en train de prendre un verre, hein. On a l'idée ici d'un rendez-vous galant. Hein. Votre personne peut-être a envie de vous emmener boire un verre, ou c'est peut-être quelqu'un avec qui vous avez pris un verre et qui, depuis ce temps, vous voit comme son soleil ici. Même sur le 2 de coupe, ici vous avez encore des rayons solaires, je ne sais pas si vous verrez quelque chose, mais on a je crois un coucher de soleil, et puis on a ces deux-là, les yeux dans les yeux, en train de trinquer, hein, tout simplement. Donc on a quelque chose de beau ici, hein, quelque chose de l'ordre des âmes sœurs. Hein. Si vous avez pris un verre avec votre personne, dites-vous que c'est quelqu'un que vous rendez extrêmement heureux ici. La deuxième carte qui est sortie, regardez, c'est la carte de la tempérance. Donc la tempérance, ici, arcane majeur, hein, signe des Verseaux. La tempérance, c'est être capable de se tempérer, de se modérer. Hein, c'est la modération. Ça peut être aussi l'attente. Hein. On a ce personnage angélique ici, vous voyez, hein, elle verse d'un côté du feu, de l'autre côté de l'eau. Hein, et puis il y a quelque chose qui naît. Hein, de cette espèce d'alchimie ici, comme une petite plante. Hein. Donc ça peut être aussi prendre, vous savez, hein, les expériences hein, du passé. Hein, on en tire, comment dire, des leçons hein, qui permettent de se développer hein, ou de se développer dans le moment présent ou de pouvoir en tout cas se projeter dans le futur. Pardon. Donc on a la tempérance ici, ça peut être aussi un conseil, tout simplement se modérer, être patient. Hein. Donc peut-être que votre personne attend que vous soyez prêt parce que vous avez eu déjà ici, il vous est arrivé des choses, amis Gémeaux. Alors la tempérance est clarifiée par la carte de Moon. La lune, alors, qui représente le signe des cancers, qui est souvent aussi la carte des poissons. Donc la lune, hein, on a, vous voyez, hein, on a un chat noir ici qui est en train de boire. Hein. L'image de ce chat noir ici, c'est une panthère noire.
Donc avec la lune, on est dans tout ce qui est un peu les illusions, hein. Tout est déformé à la lumière de la lune. Vous voyez, ce chat n'est plus un chat, il devient une panthère. La lune qui représente la peur, les craintes, hein, tout ce qui est non dit, hein, tout ce qui est caché, tout ce qui est un peu mystérieux. Peut-être votre personne ici c'est quelqu'un qui a décidé d'attendre, hein, peut-être d'attendre que vous soyez prêt ici à révéler des choses, ou qui attend que les choses ici qui sont mystérieuses, hein, pour elle, pour lui, soient révélées, tout simplement. La dernière carte, regardez, on a encore on a le 7 d'écus, 7 d'écus, donc signe de terre, hein, taureau, vierge, capricorne. Et ce que je voulais dire, on a encore cette idée avec le 7 d'écus, vous le connaissez aussi, on a cette idée qu'il faut attendre. Hein. On a quelqu'un ici, vous voyez, elle a planté ses fruits, hein, elle a planté quelque chose, et on attend que le fruit mûrisse, hein, pour pouvoir récolter. Donc avec les écus, ça peut être le fruit de son travail, mais ça peut être aussi son investissement, ça peut être aussi au niveau spirituel, ce qu'on a investi au niveau spirituel, et puis ça peut être surtout tout simplement l'affection ou les sentiments qu'on a investis dans quelque chose. Hein, vous la voyez ici, elle est prête avec son panier, les fruits ne sont pas tout à fait mûrs, effectivement il y a cette idée de tempérance ici, il faut attendre encore un tout petit peu pour pouvoir récolter. La carte est clarifiée ici par la carte du diable. Alors, le diable, signe des scorpions. Hein. Alors, peut-être vous avez affaire à un scorpion ici. Vous voyez clairement ici, il y a donc ce personnage hein, diabolique ici, hein, en train de... Oui. On a ce diable ici en train de tenter ses deux enfants, hein, en train d'offrir de l'argent hein, à un jeune garçon, en train d'offrir une glace aussi à cette petite fille. Hein. Ici, on parle de quelque chose de toxique. Ça peut être quelque chose de toxique, ça peut être des mauvaises habitudes. Qu'est-ce que ça peut être aussi? Oui, ça peut être des addictions, hein, mais pas forcément. Moi, je vois plutôt ici... peut-être votre personne est quelqu'un qui normalement n'attend pas, c'est peut-être quelqu'un qui veut contrôler, c'est peut-être quelqu'un qui veut que tout aille vite. Et je pense qu'avec le 7 d'écus ici, c'est quelqu'un qui se retient, qui se contient, hein, qui prend un peu son mal en patience, qui apprend à se tempérer ici. Mais bon, il y a peut-être quelqu'un ici, vous savez, hein, ça peut être aussi de la codépendance tout simplement. Hein. Mais c'est peut-être quelqu'un peut-être qui a l'habitude d'aller trop vite et de ne pas attendre que les choses soient prêtes à être cueillies, à être récoltées ici. Ça peut être tout simplement ça. Vous savez, les addictions, addiction à des personnes, à des situations, à ce que vous voulez. On va passer maintenant à la relation entre vous et votre personne. Alors, laissez-moi bouger mes cartes. Hop, hop, hop. Première carte qui est sortie, regardez, j'ai le roi d'épée. Alors, le roi d'épée, ici, on est avec le signe des Gémeaux, donc vous. Alors, j'ai l'impression, hein, avec ce roi d'épée, il n'a pas l'air commode. Hein, vous voyez, la carte est très sombre. Hein, on m'a dit qu'il ne fallait pas que je regarde les dessins sur les cartes, mais vous voyez, je pense que je n'ai pas le choix. La carte est très sombre ici. On a un personnage pas commode. On a quelqu'un peut-être qui a un abord plutôt froid. Hein. Il est possible que ce soit vous, amis Gémeaux. On a encore, en tout cas, cette personne mature. Hein, on a quelqu'un qui a de l'expérience, quelqu'un de... Waouh, quelqu'un de respecté, respectable. Hein. Vous voyez la façon dont il porte son épée, on n'a pas tellement envie de mess around with him. Hein. C'est pas quelqu'un qu'on a envie d'embêter, en tout cas. Donc, il est possible que vous ayez à couper des choses. S'il s'agit de vous, ici, amis Gémeaux, vous allez être intransigeant. Hein. Tout ce qui ne va plus dans votre sens, tout ce qui vous convient plus, tout ce qui vous empêche d'avancer, en fait, vous allez le couper. Hein. Vous allez vraiment tourner la page sur ces choses qui vous empêchent d'avancer et qui ne vous conviennent pas. Hein. Vous serez vraiment peut-être, comment dire, froid hein, dans vos propos, peut-être très direct, hein, j'ai envie de dire, dans vos propos. Oui, parce que, regardez, il y a un moment où vous allez... La carte est clarifiée ici par le 9 d'écus. On retourne ici dans les signes de terre, hein, taureau, vierge, capricorne. Le 9 d'écus, c'est quelqu'un qui est célibataire, hein, c'est la carte des célibataires. Vous voyez, cette personne bien tranquille. On a quelqu'un de très abondant ici, au niveau des écus, au niveau matériel. Hein.
au niveau des richesses, richesses matérielles, richesses spirituelles aussi peut-être. Je crois ici que vous allez vous battre, j'ai l'impression Gémeaux, hein, même si c'est pour la relation entre vous et votre personne, j'ai l'impression que vous allez vous battre ici pour gagner cette indépendance. Hein. Vous l'avez vu en début de jeu, vous avez été très longtemps accablé, vous avez porté beaucoup de responsabilités, peut-être dans une relation officielle. Vous voyez, on a encore le 10 de bâton ici. Donc il y a quelqu'un ici qui s'est battu pour être célibataire, pour être là où il est. Hein. Il est possible aussi que dans votre couple, vous allez peut-être, si vous êtes ensemble, hein, décider de couper hein, tout ce qui va vous empêcher d'avancer ici. Deuxième carte, regardez, on reste dans les écus. Hein. On a une reine cette fois-ci, on a la reine de Pentacle, signe des Vierges. Donc on a une reine d'écus ici, encore une fois, c'est quelqu'un d'abondant. Alors encore une fois, je vais regarder la petite image hein, sur la carte, hein, parce que je pense que je ne peux pas interpréter autrement. Donc on a un petit lapin, c'est quelqu'un de très fertile, c'est une femme, c'est une reine. Hein. Ici, que ce soit un homme ou une femme, c'est quelqu'un d'extrêmement abondant. Hein. Vous voyez la végétation, hein, très vert. Ici, tout est, comment dire, comme dans une serre. Hein. Et puis on a ces roses hein, tout autour de cette reine. Et puis vous la voyez ici, l'air un peu pensif, la tête baissée avec son écu énorme hein, dans les bras qu'elle tient comme un enfant. Vous êtes prêts à investir ici l'un comme l'autre, hein, investir peut-être tout simplement hein, vos richesses matérielles, spirituelles aussi, l'un dans l'autre. Hein. Ça peut être encore une fois au niveau des sentiments. Il y a cette envie, il y a ce désir hein, de création, c'est une reine. Il y a le désir de faire, de donner naissance à quelque chose, de faire vivre quelque chose et d'en prendre soin. Hein, et de s'assurer en fait qu'il ne manque rien hein, sur le plan matériel à la personne avec laquelle on est. La deuxième carte, regardez, pour clarifier cette reine d'écus, on a le chariot. Signe des cancers. Alors le chariot ici, j'aime bien parce que ici dans le Everyday Witch Tarot, hein, on a cette jeune femme, hein, cette motarde, hein, avec, elle a un sidecar là, son petit chat, hein, assis à côté d'elle. Et alors c'est rigolo, on a this way et that way, donc on a par ici et par là. Hein. On a quelqu'un ici qui doit prendre, on a cette idée, c'est comme un 2 presque, on a cette idée qu'il faut prendre une décision pour aller dans une direction ou bien dans l'autre ici. Mais encore une fois que cette personne va être lancée, c'est le chariot après tout, il n'y a rien qui pourra l'arrêter. D'accord? Donc je crois qu'effectivement, peut-être, on est dans les écus, hein, peut-être ça va être un peu long à se mettre en place, mais une fois que vous allez investir l'un dans l'autre, ou en tout cas dans votre relation ici, ami Gémeaux, avec votre personne, même si au début c'est un peu difficile, il n'y a rien après qui pourra arrêter cette envie, hein, ce désir, comment dire, ce désir de construire quelque chose avec votre personne et d'en prendre soin et de faire mûrir aussi la relation. La troisième carte, regardez, j'ai le 6 de coupe, 6 de coupe. Ici, on est dans les signes d'eau. Cancer, Scorpion, Poisson, mais pas que. Le 6 de coupe qui fait référence à quelqu'un du passé, peut-être vous connaissez cette personne à qui vous avez affaire, ami Gémeaux. Le 6 de coupe qui peut aussi faire référence aux petits enfants hein, qui sommeillent en vous, hein, tout simplement. Le 6 de coupe, ça peut faire référence à des enfants. Il y a peut-être une des deux parties ici, ou les deux, hein, qui ont des enfants déjà. Et puis ça peut être un désir d'enfant, tout simplement. Hein. On a un petit cerf-volant ici, on a tous ces beaux lotus de couleur rose, jaune, bleu, pastel. Et puis on a cette eau, encore une fois, hein, on est dans les sentiments, dans les émotions. Pour certains d'entre vous, j'ai l'impression que vous connaissez, c'est quelqu'un que vous connaissez, cette personne. Et puis la carte est clarifiée, alors bon je ne vais pas me répéter, mais la carte est clarifiée, regardez, par le 6 de coupe, donc rebelote. On fait encore une fois ici, alors ça peut vraiment vouloir dire que vous Gémeaux, vous avez des enfants, votre personne a des enfants. Ça peut aussi être un désir d'enfant hein, de la part des deux parties. Et puis, quoi d'autre hein, beaucoup de sentiments, beaucoup d'émotions ici, hein. En tout cas, votre personne, comme on l'a vu, c'est quelqu'un que vous rendez vraiment, vraiment heureux. Donc là, c'est vous qui saurez. On va passer maintenant
C'est très joli tirage, Anne Gémeaux. On va passer maintenant au Island Time Wellness. Les petits oracles. Gemini in Love and Relationships, May 2021. Can I have, oops, 3 cards please. 3 cards please. One more card please for Gemini in Love and Relationships for the month of May. What do Gemini, oups là. On peut garder celle-ci parce qu'après tout elle est sortie. Alors, on a, première carte qui est sortie, regardez, le papillon, the butterfly. Le papillon, bon papillon, hein, vous savez déjà hein, le symbole du papillon, transformation, évolution. Donc on parle d'une relation ici qui évolue à la prochaine étape. Ça peut être deux personnes qui sont ensemble qui décident de se fiancer ou deux fiancés qui décident de se marier, enfin deux personnes qui décident d'habiter ensemble, deux personnes qui décident tout simplement de se définir comme un couple, hein, tout simplement. Et puis ça peut être aussi guérir le petit enfant qui sommeille en vous, healing the inner child. Et puis on parle de growth, hein, quelque chose qui croît, quelque chose qui pousse. Alors ça peut aller ici avec le 6 de coupe, hein, prendre soin ici, c'est peut-être ça en fait, vous allez prendre soin de l'autre et cette relation c'est quelque chose peut-être qui va vous aider à guérir le petit enfant que vous avez. Mais apparemment c'est pour l'un comme pour l'autre. Hein. Très joli. Ensuite on a quoi? Je crois qu'on avait celle-ci, Ascending. Donc il y a quelque chose ici qui s'élève, hein, comme cette jeune fille hein, avec les ballons. Donc là ça peut être surmonter les obstacles, apprendre, tirer des leçons, hein, learning. On a vu avec la tempérance, effectivement, hein, d'apprendre avec les erreurs du passé ou avec l'expérience, hein, tout simplement. On parle d'une nouvelle phase et on vous dit aussi « preparing for union ». Une préparation, en fait, une préparation avant de s'unir. Très joli. Très joli. Ensuite, on a The Phoenix, hein, le phénix, donc le phénix hein, qui renaît de ses cendres, tout simplement. Donc on parle encore ici de nouvelles phases. Hein. On parle de quelque chose qui peut être rekindle, hein, ça peut être quelque chose dans lequel on serait investi au niveau émotionnel. Hein. On parle de renouvellement, de transformation, de quelque chose encore qui grow, hein, quelque chose qui pousse, qui croît. Hein, on l'a vu ici avec le papillon. Et on parle de quelqu'un aussi qui pourrait changer d'avis. Très bien. Et puis la quatrième carte, je ne la voulais pas, mais elle est sortie. Donc, The Hammer, le marteau. Le marteau, alors le marteau, ça peut être sabotage, ça peut être self-sabotage aussi. Hein, quelqu'un qui fait tout pour échouer quelque chose. On parle aussi de reconstruction. On parle d'interrogation. Hein, de questions. Alors effectivement, je pense que c'est votre personne qui attend ici, qui attend des réponses, qui attend de connaître hein, tout ce qui est caché peut-être pour le moment. On parle de quelque chose qui est répétitif, persistant, quelque chose sur lequel on travaille aussi. Ça peut être la relation. Très bien. Les cartes de Doreen Virtue maintenant. Alors, la première carte, wow. Worth waiting for. Ça vaut la peine d'attendre. Hein, quelque chose qui vaut la peine qu'on attende. Donc, on vous dit ici que le divin, en fait, c'est le divin, en fait, qui contrôle à quel moment votre vie amoureuse comment dire, divine timing is at work in your love life. Oui, donc on vous dit que c'est le divin, en fait, qui intervient, hein, qui régit, en fait, le temps par rapport à votre vie amoureuse. C'est peut-être pour votre personne, ça. Avec la tempérance, cette demande d'attendre, d'être patient pour connaître les réponses avant de se jeter, peut-être comme on en a l'habitude. Hein. Et puis, oh bah tiens, la deuxième carte, regardez, Children, des enfants. Encore une fois, on a ici encore la référence au 6 de coupe, hein, les deux 6 de coupe en plus, hein, vous avez le 12 de coupe. Et puis on a
Qu'est-ce qu'on a vu aussi? On parle du petit enfant ici. Donc on vous dit, your love life is being affected by children. On vous dit que votre vie amoureuse est affectée en fait par des enfants. Alors, soit vous avez déjà des enfants, hein, et c'est compliqué, ou pas, hein, d'ailleurs, en fait, tout simplement. Soit ça peut être aussi des problèmes, des problèmes, le petit enfant hein, qui est à l'intérieur de vous, peut-être, qui a des blessures ici qu'il faut guérir, hein. Waouh, très bien. On va passer maintenant, amis Gémeaux, au petit message manuscrit. Gemini in love and relationships, May 2021. Can I have 3 cards, please? Gemini in love. Thank you. Gemini, oups. Ça fait 2, 3, 4. Oh, décidément. Alors, la première carte qui est sortie, on vous dit « Slow down, pause and allow things to unfold organically ». Donc, on vous dit de ralentir, de vous poser et de permettre en fait aux choses, hein, aux événements de se dérouler de façon organique. Alors, c'est peut-être un message pour votre personne ici. C'est peut-être que votre personne n'est pas quelqu'un de très très patient, mais apparemment cette personne, elle prend sur elle. Hein. Quelqu'un qui fait des efforts. Alors, il y a quelqu'un qui vous dit « I knew exactly what I was doing ». Je sais exactement ce que j'étais en train de faire. Intéressant. Votre personne vous dit « We have always been looking for each other ». Nous sommes toujours cherchés l'un l'autre. Et puis votre personne vous dit « We are soulmates ». Nous sommes âmes sœurs. Ben, j'ai envie de vous dire oui. Oui. Très bien. Alors, maintenant, les petites breloques. Si je peux ouvrir la boîte. Ils sont tous renversés. Alors, excusez-moi, j'ai une issue avec le couvercle. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Je vois un papillon énorme déjà. Ah oui, je vois un papillon énorme. Donc, vous l'avez eu, hein, le butterfly. Hein. On ne va pas se répéter, mais toujours pareil. Hein. On a une transformation, on a une évolution ici. Hein. On a quelque chose qui se transforme. Une relation qui évolue. Ensuite, on va passer aux lettres. Alors, j'ai la lettre M. J'ai la lettre A. Que vous ne verrez pas. Croyez-moi sur parole. Voilà. Donc, on a un A. Et puis, on a un V. Mon Dieu, l'éclairage. On a la lettre V. D'accord. Donc, on a mama, maman. Ensuite, j'ai quoi? J'ai un numéro... Comment? J'ai le numéro 9. Alors, peut-être quelque chose est arrivé le 9 ou va arriver le 9 mai. Et puis, la clé, j'ai une clé, la dernière breloque, j'ai une petite clé ici. Alors, encore une fois, la clé c'est pour révéler des mystères, révéler des secrets ici. Hein. La clé pour avoir accès à des connaissances. Hein. Et puis la clé qui vous permet d'accéder au cœur aussi de quelqu'un, c'est beaucoup de choses, hein, la clé, c'est ce que vous voulez. Si je n'ai pas tout dit, vous êtes libre de rajouter vos interprétations ici des breloques. Et ben voilà, amis Gémeaux, j'en ai fini pour ce tirage, j'espère qu'il vous aura plu. Si oui, n'hésitez pas, vous pouvez laisser des pouces, vous pouvez aussi laisser des commentaires parce que ça me fait super plaisir aussi. N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle pourrait faire plaisir à quelqu'un. N'hésitez pas non plus à vous abonner si ça n'est pas encore fait. Je vous renvoie sur votre tirage printemps, ici hein, en info. Et puis sur le tirage spécial célibataire aussi des Gémeaux. Et puis voilà, je vous embrasse. Merci beaucoup amis Gémeaux. Prenez soin de vous. Merci, au revoir.